Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, dernière édition de cette année, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va tout d'abord s'intéresser à l'UNEP qui vient d'embaucher un ingénieur financier. Ensuite, on verra comment on peut mettre des vaches dans son portefeuille, dans son patrimoine. Et enfin, bilan pour la dernière plateforme indépendante de placement financier, la matinale. C'est parti! Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse à la venue d'un tout nouveau ingénieur, un nouvel ingénieur financier à l'UNEP, en la personne de Tristan Mercier, notre invité. Bonjour Tristan. Bonjour Fabrice. Vous êtes donc ingénieur financier à l'UNEP. Alors on se pose la question en préambule, voilà, pourquoi un ingénieur financier à l'UNEP? Il n'y en avait pas jusqu'ici? Alors non, il n'y en avait pas. Donc Tristan Mercier, je suis effectivement le nouvel ingénieur financier de l'UNEP depuis mi-septembre. Et initialement, l'UNEP avait un ADN très immobilier par son créateur, Christian Cacciutolo, qui était un des associés fondateurs de la SCPI Immorente. Oui. Et je pense que l'environnement des CGP s'est un petit peu complexifié, puisqu'ils ont à la fois toujours besoin d'être aidés et accompagnés sur l'immobilier, mais également sur les services financiers, sur les structurés, sur l'assurance vie, l'offre luxembourgeoise. Donc vraiment tout cet environnement qui s'est complexifié. Et donc moi, ma mission principale, c'est vraiment de structurer et de développer l'ensemble de l'offre financière de l'UNEP pour qu'elle soit la plus efficiente possible pour nos CGP affiliés UNEP et leurs clients finaux. Ouais. Vous connaissiez l'UNEP avant quelle était votre vie avant? Alors avant, je connaissais l'environnement, le monde du CGP, puisque j'ai été 9 ans CGP, d'abord en banque, puis en cabinet. Et donc, j'ai développé toute une expertise d'allocation d'actifs, de veille des marchés financiers, et c'est ça que je mets aujourd'hui au service des CGP affiliés de l'UNEP. Alors justement, vous allez démarrer sur les chapeaux de roue avec l'allocation sur mesure. De quoi s'agit-il, Tristan? Alors, l'allocation sur mesure, donc on a chez un de nos assureurs des portefeuilles modèles qui sont faits par Janus Anderson, mais dans un souci de service supplémentaire, je suis mandaté régulièrement par des CGP qui me demandent des allocations sur mesure. Donc on respecte bien évidemment le cahier des charges des clients, donc l'horizon de placement, les objectifs, le profil de risque, les convictions du CGP. Et avec tout ça, en fait, on délivre une allocation sur mesure pour le CGP pour qu'il puisse avoir un conseil sur mesure pour son client final. Et puis, on a aussi un autre outil qui est développé également par Janus Anderson, qui est l'outil Edge, qui permet d'aller analyser des portefeuilles en externe, de voir s'il y a des biais en fait, dans la construction et est-ce qu'ils correspondent toujours aux souhaits des clients. D'accord. Et en fonction de ça, si ce n'est pas le cas, on est capable de après proposer des solutions alternatives. Voilà, ou le portefeuille type. Vous avez parlé également, Tristan, de produits structurés. C'est vrai que c'est un des grands gagnants dans la stratégie de gestion de patrimoine. Quel est votre rôle? Alors, effectivement, vous avez raison, c'est une des classes d'actifs qui s'est le plus développée ces dernières années. Et je pense qu'il a été important d'avoir une personne qui puisse peut-être sélectionner. J'interviens à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est tout ce qui est les structurés dédiés, où là, c'est quand un cabinet ou plusieurs cabinets souhaitent référencer un structuré pour leur cabinet. Donc, soit ils peuvent le faire en toute autonomie, soit ils peuvent me demander mon aide pour de la construction de ce produit jusqu'au référencement, tout en respectant bien évidemment les contraintes des différents assureurs. Et deuxième niveau, c'est les structurés de l'UNEP, qui là, cette fois-ci, sont disponibles à l'ensemble des CGP. Et donc là, l'objectif, c'est de renforcer la gamme tout en étant rigoureux dans le choix pour avoir plusieurs formules, plusieurs profils, plusieurs indices et plusieurs émetteurs pour répondre à toutes les demandes du marché aujourd'hui, du marché du CGP. Voilà, et puis notre classe d'actifs, ou en tout cas solution qui est le vent en poupe, c'est l'offre d'assurance vie luxembourgeoise. On l'a vu, il y a des inquiétudes évidemment sur la politique fiscale, notamment de la France. Certains qui se posent la question peut-être de réorganiser leur patrimoine. Là, comment vous intervenez? Là où on intervient, c'est qu'on a décidé de démocratiser cette solution, puisque on a travaillé avec notre partenaire qui est Vitis Life au Luxembourg pour réduire les tickets d'entrée, puisque nos tickets d'entrée sont de 125 000, que ce soit pour des feeds ou des faces, et en ne reniant pas sur notre qualité de conseil, puisqu'on a vraiment essayé de trouver des partenaires, des asset managers qui puissent délivrer du conseil sur mesure à partir de ces montants-là, quand le plus souvent chez nos confrères,
va plutôt être sur ses qualités de service à 300 ou 500 000 euros. Donc vraiment, ça, c'est vraiment notre souhait. Et deuxièmement, sur tout ce qui est FAS, je peux les accompagner dans l'allocation sur mesure s'ils ont besoin également pour faire leurs allocations. Voilà, donc allocation sur mesure, produits structurés, offre d'assurance vie luxembourgeoise, l'émission du nouvel ingénieur financier de l'UNEP sont nombreuses. Merci Tristan Mercier, Merci et beaucoup. à très bientôt dans la matinale. Merci, à bientôt. Et dans la matinale, tout de suite, on s'intéresse à un placement d'un nouveau genre, un placement sur un patrimonial agricole avec My Marguerite. On est ravi d'accueillir Karl Darginov. Bonjour Karl. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur de la relation investisseur donc de My Marguerite. Alors, qui est My Marguerite? Déjà, c'est un nom assez amusant. Expliquez-nous. Alors My Marguerite est un placement patrimonial agricole enregistré à l'AMF qui est produit par une société française qui s'appelle Élevage et Patrimoine Oui. et qui propose en fait à la location des bovins aux éleveurs français. Tout simplement. D'accord, donc effectivement, My Marguerite, pourquoi? Parce que Marguerite, c'est le nom de la vache? Bon, c'était plus sympa. En fait, le produit est fait par Élevage et Patrimoine. On l'a essayé de le marketer un petit peu. On a créé ce concept-là de l'appeler My Marguerite. C'était assez sympa. Puis dans l'esprit des gens, My Marguerite, ça nous renvoie peut-être à l'époque de Fernandel et sa fameuse vache My Marguerite. D'accord. Location de vaches laitières, c'est ça? Aujourd'hui, il y a une demande forte, il y a une pénurie. Pourquoi les agriculteurs ils ont du mal aujourd'hui à trouver des vaches? Alors certes, ils ont du mal à trouver des vaches, mais ça leur permet en fait de les louer. Alors on a deux types de produits. On a les vaches laitières et les vaches allaitantes. 95% de notre cheptel sont des vaches laitières. Les éleveurs font appel à nous parce que en fait ils ont besoin d'avoir des vaches à louer du fait qu'ils souhaitent ne pas s'endetter. Et améliorer leurs résultats d'exploitation grâce à la location. Donc la demande est en croissance et c'est un marché qui est en très forte croissance aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et qui donc commence à intéresser en fait nos éleveurs français. Parce qu'il leur faut en fait un outil de financement autre que la dette bancaire. En tout cas, il leur faut des outils de financement pour pouvoir gérer leurs exploitations. Car justement, une question, combien ça coûte une vache à l'achat, tiens, pour avoir une idée? Alors une vache, c'est environ 2 000 euros, Oui. Ça c'est le prix moyen, mais vous avez des vaches qui valent jusqu'à 2 500, 2 800 euros en fonction de la race, et notamment les vaches à viande qui sont aujourd'hui plus chères. Mais en tout cas, les vaches s'apprécient fortement puisqu'on a une très forte rupture sur le marché français. D'accord, donc voilà, ça évite finalement les immobilisations trop importantes. On loue, comme on louerait des machines pour faire sa production. Quel est le lien avec justement l'investisseur? Eh bien, l'investisseur, lui, l'avantage, c'est qu'il va donc placer une partie de son épargne sur un support qui est décorrélé des marchés financiers, investi dans l'économie réelle. On va parler d'un produit tangible. Et puis, il a un avantage majeur, c'est qu'il va apporter son actif, enfin un apport en jouissance dans une société en participation. Cette société a une activité qui s'appelle l'élevage à façon, qui va lui permettre en fait de bénéficier de la fiscalité du bénéfice agricole, qui est une fiscalité très avantageuse. D'accord, donc l'investisseur finalement, il donne son argent, avec vous allez pouvoir acheter des vaches et les louer, et puis l'intérêt c'est que finalement c'est du vivant, c'est-à-dire que ces vaches elles-mêmes vont avoir des veaux, des petits. C'est ça. La particularité, c'est qu'il investit dans un actif qui génère de l'actif à travers les naissances. Donc en fait, ces naissances, elles vont à un instant donné remplacer ces génisses, les premières préalables qu'on avait installées pour lui. Voilà, donc en fait, il nous donne un contrat de délégation de gestion et on va gérer son investissement pour lui, à la fois dans la collecte des loyers, mais aussi dans la gestion de son actif pendant toute sa durée de détention. D'accord. On va prendre un exemple, si vous voulez bien, pour un investisseur qui a une somme de, mettons, 100 000 euros. Donc, il apporte ce capital dans une SEP, vous le disiez, une société en participation. Comment ça se passe? Absolument, ouais. Et donc, en fait, cet actif, il va être apporté avec l'ensemble de tous les actifs de tous les investisseurs. Et ensuite, c'est nous qui allons gérer, en fait, l'intégralité du portefeuille sur le territoire français. C'est-à-dire que c'est pas ces vaches qui lui rapportent son loyer, c'est l'ensemble des vaches du troupeau, en fait, des investisseurs qui représentent aujourd'hui près de 43 000 animaux en gestion sur le territoire français, dans plus de 1000 fermes françaises. Voilà, donc il a la chance de pouvoir amortir 100% de son placement, c'est-à-dire qu'il va amortir sur 10 ans, 10% par an. D'accord. Son amortissement étant supérieur à son rendement, ça va générer en fait un déficit comptable qui va lui permettre d'avoir des rendements qui sont non fiscalisés. Et il va aussi bénéficier d'une exonération totale de taxes sur les plus-values à compter de la 5e année de détention. Donc il a un support qui à la fois est décorrélé, qui a un rendement qui est stable et prévisible, qui a un actif qui s'apprécie de 3% par an parce qu'on manque de vaches sur le marché français, et qui a une fiscalité très dynamique, peu connue en fait, du monde de la finance. Le rendement attendu, on le redit?
Alors le rendement, il est de l'ordre de 3 à 4% par an sur ces 10 dernières années. Je vous disais, il est très prévisible, il est stable puisque c'est de l'économie réelle, on maîtrise les loyers. Hein. On pourrait très bien imaginer faire des rendements supérieurs, mais par contre, ce serait au désavantage des éleveurs. Donc l'idée, c'est que cet actif, il est d'abord fait pour soutenir l'agriculture française et faire en sorte aux éleveurs de simplifier la gestion de leurs exploitations et puis d'assurer aussi la souveraineté alimentaire française, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Ouais, donc c'est de l'économie réelle, c'est un placement liquide pour l'investisseur. Comment ça se passe? Oui, globalement, globalement, derrière, quand il veut s'en séparer, c'est une vente de gré à gré. Donc, il nous informe vouloir céder son actif. Dans ce cas-là, nous, on va le proposer à un nouvel investisseur. Alors, il est globalement liquide. Hein, il y a 30 jours pour sortir, maximum 6 mois. Tout ça est bien encadré dans notre note d'information réglementaire produite à l'AMF. Ce qui est sûr, c'est que la liquidité, elle est encore rapide parce qu'il y a encore énormément d'investisseurs potentiels sur le marché pour acheter son actif. D'accord. On termine avec une question d'actualité. On a cette maladie qui frappe aujourd'hui la France malheureusement, la dermatose nodulaire. Est-ce que vous avez des animaux qui sont touchés ou est-ce que c'est bien circonscrit? Alors nous n'avons pas été impactés parce qu'on a plus de 1000 fermes. Il faut savoir que même si on a 43 000 animaux en gestion, il y en a 16 millions, sur le territoire. Donc en fait, on n'est pas impacté. Pour nous, c'est pas un stress parce que dans la profession, on maîtrise bien les maladies animales. Vous savez qu'il existe, enfin ça vous dira peut-être rien, mais la MHE, la FCO sont des maladies qui existent depuis très longtemps. Les animaux attrapent les mêmes maladies que les humains. Pour autant, les humains, on les abat pas et non plus la famille autour. Donc, on a des solutions. Il existe des vaccins. Il faut juste beaucoup de rigueur. Il existe des groupements de défense sanitaire dans les départements. Donc, on n'est pas très stressé. Nous ne sommes pas impactés. Je pense que les bonnes décisions sont à prendre surtout pour préserver en fait le bien de nos éleveurs, parce que quand on abat un troupeau, c'est toute une décennie de travail qui part en fumée en fait. Donc il faudra prendre les bonnes décisions, mais globalement on est assez serein. Alors l'actif, pour ce qui est de l'investisseur, son actif est assuré par une grande compagnie d'assurance, donc il n'y a pas de perte de cheptel pour un investisseur chez nous. Et lorsque l'État prend la décision d'abattre le troupeau, c'est une décision d'État. C'est donc le contribuable qui assume la perte financière chez l'éleveur. Et c'est donc nous, avec nos impôts, qui allons dédommager l'éleveur. Voilà. Donc pour nos investisseurs, pas d'impact à ce jour. Bon, c'est tant mieux. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur ce placement. Donc My Marguerite, un placement patrimonial agricole pour diversifier son patrimoine. Karl Darginov, merci et à bientôt dans la matinale. Merci à vous. Dans la matinale, on s'intéresse à une plateforme de solutions d'investissement, peut-être la dernière qui est indépendante, c'est Wenimo, avec notre invité Benjamin Flotte de Pouzeul. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes donc directeur associé de Wenimo, vous connaissez bien la maison, notamment Patrimoine 24. Avec vous, on fait le bilan justement de Wenimo qui continue sa progression quasi inexorable. Combien de conseillers codés, comme on dit dans votre langage? Alors, conseillers codés, aujourd'hui, on atteint effectivement 370 conseillers codés sur la plateforme. Ouais. On a été créé il y a 5 ans et demi, pour rappel. Comme vous le disiez en introduction, seule plateforme 100% indépendante. Et effectivement, on a codé plus d'une centaine de nouveaux conseillers. Mécaniquement, par le jeu des rapprochements des grands groupes, on en perd quelques-uns tous les ans, plus certains qui partent à la retraite ou qui ne renouvellent pas. Et donc, on a codé une centaine de nouveaux conseillers, ce qui nous porte aujourd'hui à près de 370 conseillers codés sur la plateforme. Donc, un vrai succès et probablement lié à tout ce qu'on a pu développer. Qu'est-ce qu'ils vont trouver justement sur Wenimo qu'ils ne vont pas trouver ailleurs? Plein de choses. Déjà, de la sympathie, c'est très important. Non, c'est des outils, bien évidemment, des outils digitaux. Mais les outils, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et nous, on considère qu'aujourd'hui, l'humain a une très grande place. Et c'est au dire de nos partenaires, en tout cas, ce qu'ils apprécient beaucoup chez Wenimo, c'est de la disponibilité. Oui. Donc déjà, il y a du service, véritablement, des outils digitaux. Et après, c'est des offres qui sont très vastes, puisqu'on était historiquement sur la SCPI. Aujourd'hui, on a plus de 85 SCPI codés. Et je rappelle que pour faire 5, 10, 15, 20 SCPI, le client reçoit un seul code SMS de signature, ce qui fait que c'est un gain de temps considérable pour les conseillers, payés de la même façon que s'ils étaient en direct. Donc j'ai envie de dire c'est gagnant-gagnant. Donc vous êtes parti de la SCPI ou des SCPI, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et aujourd'hui on a aussi de plus en plus d'actifs et d'actifs aussi très diversifiés. Tout à fait. Alors effectivement, avec la crise qu'on a pu subir sur notamment la SCPI, on a eu aussi la volonté de pouvoir ne pas être monodépendant d'une seule classe d'actifs. Et donc finalement, on a référencé de nouvelles offres d'actifs, on va dire, plus stables, plus
naturel. Donc, par exemple, on a référencé des actifs forestiers. Donc, on peut faire des groupements forestiers d'investissement. On a des actifs viticoles. On peut aller investir en Champagne, en Bourgogne. Vous allez pouvoir avoir des produits. Alors, un dernier qu'on vient de référencer, c'est dans tout ce qui est agricole. Alors, on est en pleine crise là avec les agriculteurs, mais on se rend compte qu'il manque beaucoup de têtes de bétail, par exemple. Oui. On a référencé une super offre My Marguerite qui est absolument exceptionnelle, qui permet d'acheter des têtes de bétail et qui aide forcément, c'est un côté sociétal, on aide l'agriculture française et ça donne du sens aussi à son investissement pour les clients finaux. On a des clubs d'îles dans l'art, on a du viager mutualisé, voilà, on a fait plein de choses. Et puis on a également développé une offre en assurance vie depuis 1 an et demi et on va atteindre avec 7 assureurs aujourd'hui près de 80 millions d'encours, toujours par l'intermédiaire de nos conseillers codés sur la plateforme. Je reviens sur les actifs justement réels. On a l'impression qu'il y a, par rapport à des produits un petit peu ésotériques, un peu financiers, un peu voilà, dans le cloud, on va pas les citer, ou l'intelligence artificielle, là on a l'impression que les Français, l'investisseur français, l'épargnant français, il veut revenir à quelque chose de très concret, de très réel. Est-ce que vous sentez ça également? Alors tout à fait, Fabrice, il y a certains clients, ils veulent avoir un côté sociétal, ils veulent, je veux pas par exemple avoir une énième action sur l'intelligence artificielle, et finalement on revient à du basique, c'est-à-dire l'agriculture, la forêt, des typologies d'investissement dont on a envie qu'elles restent en France, détenues par des Français. Et donc voilà, ça a du sens aujourd'hui et on voit effectivement cet engouement. On va leur proposer, j'ai un partenaire qui m'appelle, il me dit ma cliente veut pas reverser sur son assurance vie, elle a un petit côté écologiste, un petit peu, voilà, elle est pas à l'aise avec les marchés financiers, avec les contrats d'assurance vie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on lui a proposé My Marguerite, on lui a proposé du viager mutualisé parce qu'on a aussi avec OG2I, parce qu'on a aussi un côté sociétal et en fait la partenaire était ravie, elle me dit t'es le seul qui va me proposer ces actifs un peu différenciants et je vais pouvoir aller voir ma cliente pour lui faire des propositions. Et voilà, pour le patrimoine, hein, c'est diversifié effectivement. Il y a l'immobilier, il y a la finance, mais il y a aussi plein d'autres produits. On termine, Benjamin, avec, voilà, on se penche déjà vers 2026. Quelles sont les perspectives pour votre plateforme? Alors la perspective, c'est de continuer à apporter du service. Ça va être de développer bien évidemment le nombre de conseillers, d'augmenter le nombre d'événements qu'on va réaliser. On va faire des déjeuners signatures où on va inviter un partenaire avec 10 conseillers. On va organiser une compétition de golf le 7 juillet prochain, où l'année dernière, on a réuni plus de 115 personnes. On va probablement organiser un séminaire aussi avec les 40 ou 50 plus gros conseillers de la plateforme. Développer les outils, on a plein de choses encore à développer, intégrer toutes les nouvelles offres, le démembrement de parts de SCPI, accélérer sur la partie assurance vie parce qu'on est très interrogé aujourd'hui avec le contexte bien évidemment politique sur les actifs au Luxembourg. Voilà, donc on va développer toute cette partie-là. C'est continuer à développer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire apporter des solutions innovantes et surtout beaucoup de services et de disponibilité à nos partenaires. Voilà, donc c'est vraiment l'intérêt et puis continuer à communiquer comme on l'avait fait. On avait eu d'ailleurs, juste pour rappel, on avait gagné le titre de meilleure plateforme assurantielle au sommet du patrimoine et de la performance. Donc voilà, c'est continuer à essayer de faire rayonner en tout cas la marque Wenimo dans notre beau métier. Et merci d'ailleurs au groupe FICAD de nous aider à faire cela. Voilà, en tout cas, bilan positif pour Wenimo et voilà, pour que ça dure en 2026. C'est ce qu'on vous souhaite, Benjamin Flotte de Pouzat. Je rappelle que vous êtes directeur associé. À très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice, à très bientôt.